Europe. Europe 1. La revue de presse, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Maxime, bonjour Ombline, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, un mot revient, escalade. Oui, entre Israël et l'Iran, titre le Télégramme, une escalade dangereuse. Escalade inquiétante en une du Figaro. Le Dauphiné reprend le même terme en y ajoutant prudemment un point d'interrogation. Risque d'escalade, écrite également Ouest France dans son édito, préférant en titre l'expression poussée de fièvre. La Nouvelle République craint l'embrasement. La Croix parle d'une poudrière et Libération pose cette question. Jusqu'où? Parce qu'effectivement, c'est l'interrogation qui prédomine, y compris dans la presse internationale. L'Iran et Israël s'entre-attaquent. What's going on? Que se passe-t-il? Demande le New York Times. Cette guerre est-elle inévitable? S'interroge L'Orient le Jour. Que peut-il se passer ensuite? Ajoute le quotidien hébreu Haaretz. Parce que vu d'Israël, écrit l'éditorialiste Shemi Shalev, Netanyahou est roi, Trump est Dieu. La testostérone des nations déborde et l'on oublie que l'euphorie est souvent un prélude au désastre. Il n'y a pas de plan B, résume le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans Le Parisien. Le plan B, c'est la guerre. Nous plaidons pour que la désescalade se fasse. Jean-Yves Le Drian qui condamne Téhéran et toute tentative de porter atteinte à Israël. Condamnez-vous également les frappes israéliennes, lui demande le journal. Je crois avoir été clair, répond-il. On comprend donc que diplomatiquement, la France se place du côté de Tel Aviv, mais économiquement, Paris veut tout faire pour préserver les intérêts de ses entreprises en Iran. C'est le titre des Échos ce matin. Acrobatique stratégie du en même temps. Et puis, à défaut de pouvoir prédire l'avenir, eh bien, on ausculte le passé avec notamment deux hors-série. Celui de la revue Sciences Humaines, Comprendre le Moyen-Orient, et celui de l'Express consacré à Israël. 48-2018, 70 ans d'histoire, une nation, un destin. Et à ce sujet, Paris Match publie une longue tribune du réalisateur israélien Amos Gitaï. Ouais, 4 pages et ce titre, Israël a été le refuge des Juifs. Aujourd'hui, la question est de savoir quel type de société ce pays va devenir. À travers l'exemple de sa propre famille, le cinéaste énumère ce qui pour lui fait l'identité complexe d'Israël. D'abord, cette utopie portée par les pionniers, ceux comme ses propres grands-parents arrivés en 1905, animés par le désir de concrétiser leur idéal d'un nouveau monde. Et puis ceux aussi qui ont débarqué, poussés par l'histoire, écrit-il, éjectés de l'Europe. L'identité d'Israël, poursuit Amos Gitaï, ce sont aussi les vies brisées des Palestiniens déplacés, exilés. Ce sont tous ces fragments qui composent la réalité contemporaine d'Israël et d'exprimer sa crainte, 70 ans après la fondation de l'État, celle d'une domination des forces autoritaires, cette vague religieuse et nationaliste, dit-il, qui ne prend pas en compte l'existence de tous ses citoyens, qui instaure une discrimination, un excès de nationalisme, ajoute Gitaï, qui n'est pas une fatalité, simplement notre réalité politique, c'est qu'il manque aujourd'hui une figure qui aurait le courage, l'optimisme même en dépit de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, d'avancer, de tendre la main, de créer un dialogue. Cette absence est dramatique, conclut-il, mais voilà, ce pays n'appartient pas seulement aux responsables politiques actuellement au pouvoir. Et oui, il existe des Israéliens sincèrement désireux de réconciliation. Une tribune du cinéaste Amos Gitaï à lire donc dans le dernier numéro de Paris Match. Et puis tout autre titre ce matin, on en parle à 8h avec Julien Pierce. On se projette vers demain samedi, la finale de la Coupe d'Europe de rugby entre le Leinster et le Racing. Et l'équipe s'intéresse par exemple à l'ailier du Racing 92, Teddy Thomas, 24 ans, 1m85 pour 98 kg. Un joueur à la puissance physique hors du commun, nous dit le journal. Et puis autre joueur, autre génération, Dan Carter, 36 ans. Interview du Néo-Zélandais du Racing à lire dans le Figaro, où il confie qu'avec l'âge, entre les blessures et les baisses de forme, c'est dur de toujours garder le même niveau de jeu, où l'on comprend qu'on demande toujours plus de muscles, de testostérone et de démonstration de force aux joueurs de rugby. Une escalade de violence qui inquiète l'international Robins Tchalewatchou. Témoignage à lire dans la revue 21. Après 12 ans de carrière, dit-il, je me suis fait rafistoler l'épaule, j'ai le genou en vrac, je n'ai plus de tendon à la cheville, j'ai des lunettes de vue, de repos, et pourtant j'ai 35 ans. Comme dit mon médecin, je ne ferai pas un bon vieux. Alors il raconte les successions de commotions cérébrales, une dizaine, les hémorragies internes, son corps paralysé, les migraines, la mémoire qui fait défaut, et puis en parallèle, le déni total dans le vestiaire, parce que de beaux gaillards comme ça ne se plaint pas d'un petit mal de crâne. En quelques années, on est passé d'un sport d'évitement à un sport de combat, dit-il. On recrute
toujours plus costauds, toujours plus lourds. Les mecs sont des monstres auxquels on demande de se rentrer dedans, mais personne ne fait rien parce que le rugby, c'est un business. On touche des sommes folles aujourd'hui pour jouer. Alors forcément, ça étouffe beaucoup de critiques, sauf qu'un jour, un gamin ou une gamine va y rester. C'est écrit, on le sait d'avance et on nous reprochera à raison de ne pas avoir pris les mesures nécessaires. Voilà la face cachée de l'Ovalie, c'est à lire dans la revue 21. Enfin, il y a aussi des escalades que l'on peut freiner. Nous pouvons inverser le réchauffement climatique. C'est le supplément week-end du Parisien qui nous l'annonce. C'est en tout cas la théorie développée par l'écologiste américain Paul Hawken qui publie un livre intitulé « Comment inverser le cours du réchauffement planétaire ?» Un vigoureux antidote à la résignation, écrit le magazine. Après 4 années de réflexion avec plus de 70 chercheurs dans le monde, il propose 80 solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. D'ordinaire, dit-il, on ne parle que de la question de l'énergie. Or, il y a bien d'autres réponses complémentaires. Par exemple, la réduction du gaspillage alimentaire, l'idée d'inciter à une alimentation riche en végétaux plutôt qu'en produits carnés. Il y a aussi l'éducation des filles, leur accès à la contraception et au crédit bancaire. Toutes ces propositions sont bonnes pour le climat, mais elles sont également bénéfiques pour les familles, pour l'emploi, pour la santé. Le Parisien Week-end qui rappelle que plusieurs d'entre elles font déjà leurs preuves. La rotation des cultures, par exemple, ou l'agriculture sans pesticides. On en parle souvent dans Circuit court. Autre signe encourageant, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, précise Paul Hawken, l'électricité produite avec de l'éolien terrestre coûte moins cher que celle issue du charbon ou du nucléaire. L'inversion vient de se faire, mais elle est bien là. Rien n'est insurmontable. Seulement, pour y arriver, conclut l'écologiste, il ne faut pas imposer les changements, mais s'appuyer sur l'intelligence collective de l'humanité. Voilà, les désescalades sont toujours possibles. Encore faut-il que chacun prenne sa part, aussi modeste soit-elle. Voilà, c'est la morale de cette revue de presse. Merci Marion Lagardère. Europe 1.